Madame la présidente de la région Occitanie, chère Carole Delga, Madame la maire d'Albi, chère Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Général Gobillard, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, Mesdames les rectrices, Madame Le Pellec-Muller et Hélène Bernard, Madame la présidente, chère Marie-France Marchand-Baillet. Je souhaite tout d'abord vous exprimer mes plus vifs regrets pour n'être pas aujourd'hui parmi vous pour la 10e édition du concours régional d'éloquence de la Fondation Groupe Dépêche. C'est avec joie et avec enthousiasme que j'avais accepté d'être présente pour cet événement en qualité de marraine de l'édition 2018 avant de renoncer en raison d'obligations qui me retiennent impérativement aujourd'hui à Paris. L'édition 2018 du concours régional d'éloquence a donc retenu comme thème la République. C'est sans doute l'un des plus beaux sujets de débat et de discussion. Le jeu des plaidoiries à venir permettra certainement, de la manière la plus habile et la plus féconde, de dénouer les fils de la complexité que recèle le beau mot de République et de faire œuvre de pédagogie et de citoyenneté. Sur ce sujet, il y a au fond ce que je pourrais vous dire, mais aussi ce que je voudrais vous dire. Ce que je pourrais vous dire, tout d'abord, c'est bien entendu que la République est le socle indépassable de notre organisation politique. La République, c'est une histoire, mais c'est surtout notre histoire, celle de nos institutions, de nos valeurs, accompagnée de ses faits de gloire, de ses convulsions et de ses tragédies. Nous en connaissons les origines, Athènes et Rome. Nous continuons à nous interroger sur sa philosophie de Platon aux Lumières, à questionner aussi son histoire tumultueuse en France de 1789 à 1958, une histoire faite d'avancées extraordinaires, de reculs, de soubresauts et d'exceptions antidémocratiques dont l'examen critique est une exigence constante. La force de notre pays, c'est précisément de savoir conjuguer république et démocratie. Si notre État est d'abord organisé sous la forme d'une république, il est aussi qualifié de démocratie. L'article 1er encore de la Constitution de 1958 est clair à ce sujet. Il énonce en premier lieu, je le disais à l'instant, que la France est une république. Mais aussitôt il la qualifie, elle est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cette république répond ainsi, et comment ne pas le citer aujourd'hui à Albi avec vous? Elle répond ainsi aux exigences de Jean Jaurès. La République, c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de souveraineté. Ce triptyque entre l'État, la démocratie et la République font la force de notre identité. Mais celle-ci ne serait pas complète sans la puissance de l'esprit critique. Condorcet l'a écrit et dit à maintes reprises, c'est l'esprit critique qui forge le citoyen libre, qui permet donc la construction de la République. Le jeu des plaidoiries auxquelles vous allez vous livrer est sans doute le plus bel exercice pour affronter une telle ambition. Vous allez confronter vos points de vue, débattre, argumenter, réfuter, convaincre, séduire également. Vous allez renseigner votre auditoire, vous allez nous instruire, vous allez éveiller notre sympathie, chacun à votre manière, et j'en suis certaine, tous, vous allez nous émouvoir. Vous allez mettre en forme votre discours avec l'ornement des mots et des figures que vous aurez choisis, qui sont les vôtres et qui n'appartiennent qu'à vous. Vous allez ainsi faire œuvre de pédagogie et de citoyenneté. Vous allez également gagner en maturité, franchir une étape nouvelle et singulière en forme d'apprentissage de la vie publique. Dans la rhétorique, Aristote oppose aux lois particulières qui régissent chaque cité les lois communes, lesquelles, écrit-il, semblent être reconnues par le consentement universel. D'une certaine manière, la Fondation offre l'opportunité aux 14 candidats que vous êtes de questionner notre loi commune, celle de la République. C'est l'occasion pour vous de participer pleinement à l'ordonnancement du monde, de conquérir vos libertés, celles des modernes que vous êtes. Et vous allez aujourd'hui venir, pour paraphraser Benjamin Constant, vous confronter à titre égal avec la liberté des anciens. Pour cette joute et pour cet élan,
pour la République, qu'il me soit à nouveau permis de vous renouveler mes excuses pour mon absence, mais surtout mes remerciements à la Fondation La Dépêche et à sa présidente pour l'œuvre accomplie au service du bien commun. Je vous remercie.